Pierre, merci de ta participation. Tu vas nous présenter un grand programme qui s'appelle AgroBiome, qui va permettre l'évaluation et le suivi de la biodiversité en agriculture par imagerie satellite. Avant de démarrer, peut-être quelques mots sur Earth Daily et sa plateforme B2B Geodis. Oui, merci Pierre. On va démarrer donc par clarifier. On va commencer par clarifier ces deux mots-là, puisque certains d'entre vous nous connaissaient déjà sous le nom Geodis. Donc Geodis c'est une petite entreprise d'une centaine de personnes basée à Toulouse, C'est déjà une belle qui PME, du existe coup. depuis voilà une belle PME qui existe depuis 35 ans et qui est spécialisée dans le traitement d'imagerie satellite pour l'industrie agricole et pour le milieu de l'agriculture. Et en 2022, donc Geodis a été intégré dans le groupe Earth Daily, qui devient donc notre maison mère canadienne. Et cette maison mère est spécialisée dans le design et la conception de constellations de satellites, qui nous permet d'avoir une verticale cohérente entre l'acquisition de l'image, ses premiers traitements et les indicateurs finaux qui sont utilisés pour le milieu agricole. Donc on garde le nom Geodis pour notre plateforme technique, mais aujourd'hui on a cette cohérence sur l'ensemble de la chaîne de traitement. Et ça m'amène à discuter de ce projet qui, en fait, cette intégration a été faite dans le cadre d'un lancement d'une constellation de 10 satellites qui va partir l'année prochaine en 2024 et qui va nous offrir de nouvelles capacités avec des acquisitions d'images tous les jours sur l'ensemble des terres émergées du globe à 5 mètres de résolution. Ce qui fait qu'en termes d'agriculture, ça nous amène de nouvelles capacités. Là, ça va un peu vite, mais c'est quand même une sacrée rupture, hein, ce gain de résolution spatiale et temporelle C'est une par sacrée rapport à rupture l'existant. qui a été pensée en cohérence avec ce qui existe aujourd'hui, notamment avec des bandes qui sont calibrées par rapport à Sentinel-2 pour avoir une cohérence au cours du temps entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui va arriver. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que quand en interne, on a commencé à être au courant de ce projet et à se pencher dessus, donc dans les années 2019, on s'est posé la question de voir ce que cette constellation pouvait apporter de nouveau pour tout ce qui était changement de pratique en agriculture. On commençait à avoir de plus en plus de clients, de prospects qui nous demandaient de les aider pour passer de petits projets locaux de tests de pratique à quelque chose de beaucoup plus global à l'échelle d'un pays, d'un territoire, voire Voire, de global en termes d'approvisionnement. on pense à des multinationales qui auraient différentes zones d'approvisionnement et qui auraient un enjeu de communication institutionnelle Des globale. multinationales ou même des entreprises qui parfois ont besoin de s'approvisionner ailleurs dans des zones où elles n'ont pas de gens sur le terrain et uniquement des acheteurs et qui ont besoin d'avoir un certain niveau d'information sur cet approvisionnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé notre travail en trois grandes étapes, notamment la première partie sur le carbone, parce qu'à l'époque, on discutait beaucoup notamment des études scientifiques qui avaient été faites suite à l'initiative 4 pour 1000, Ouais. après La la COP question de de 2015, séquestration de carbone dans les sols, notamment. exactement. Une deuxième étape sur la biodiversité, dont on va discuter là, et puis une troisième étape aussi sur la gestion de l'eau, dont je reviendrai un petit peu en ouverture, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue satellite, en fait, c'est des sujets qu'on traite en même temps d'un point de vue technique. Oui, on peut imaginer qu'avec la même image, on peut arriver à interpréter des informations pour l'un ou l'autre de ces sujets-là. Exactement, et en fait, ce qu'attendent de nous nos clients, c'est d'avoir quelque chose de cohérent sur l'ensemble de ces aspects et pas de devoir utiliser 4 outils différents ou 4 sources différentes pour avoir des réponses. Mhm. Donc du coup, sur ce sujet, on a lancé en 2023 un premier projet pour commencer à voir un petit peu ce que l'imagerie satellite pouvait apporter en termes de biodiversité. C'est un projet qui a été soutenu par l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, de chaque étape, mais plutôt sur ce qui a été fait et ce qu'on en retire aujourd'hui. Euh, donc le premier aspect, c'est qu'on voulait absolument avoir des clients ou des prospects, des partenaires impliqués dans le projet pour comprendre réellement ce qu'ils pouvaient attendre de nous. Donc on est allé chercher des partenaires dans différents segments de marché aujourd'hui avec lesquels on travaille. Donc partie commodité agricole, donc c'est là que nous on met toute cette partie collecte du grain, industrie agroalimentaire dont on parlait juste avant avec l'intervention de Smag. Une partie agriculture de précision avec notamment tout ce qui est conseiller agricole et on y met aussi la gestion des intrants de notre côté. Et la partie assurance agricole et gestion du risque où on a pu travailler avec AXA Climate par exemple avec
des partenaires aussi comme AgroSolutions, qui était mentionné juste avant, ou Genesis, qui est aussi une structure française qui produit des indicateurs intéressants dans ce domaine. Pierre, le terme commodité, il n'est pas anodin. On n'est pas du coup sur des démarches de filières ultra qualifiées, un peu haut de gamme. On est sur vraiment des commodités au sens matière première un peu, on va dire, basique, échangée sur des marchés mondiaux. C'est un bon commentaire. Aujourd'hui, là, je l'ai simplifié en y mettant les deux. En effet, on voit que les approches filières, tout à l'heure, quelqu'un qui parlait par exemple de la filière brassicole, sont pour nous aussi les pionnières pour nous demander des indicateurs, pour voir comment on peut le faire. Et en effet, c'est elles qui nous font avancer dans ce domaine-là par rapport au marché la commodité globaux, un peu classique, voilà, globaux, classique. du blé, qu'il soit de Russie ou d'Ukraine ou de... Même si aujourd'hui, on commence à avoir des demandes aussi sur ce marché-là, notamment parce que des fois, il n'y a pas de solution alternative pour savoir d'où vient exactement le grain et comment il a été produit. Et ça rejoint cette notion de territoire, puisque là, on entre dans la partie territoire, où il y a un niveau de risque lié à un approvisionnement à un endroit donné. Et donc, vous avez sélectionné avec ces différents acteurs un certain nombre d'indicateurs. Exactement. Donc, on a fait des entretiens, des sessions de travail toute la journée pour les faire réagir à des maquettes, etc. Et on a sélectionné tout un nombre d'indicateurs à la fois à la parcelle, à l'exploitation et au niveau du territoire. Donc ici, ça peut aller d'une commune, quelque chose d'administratif, à une zone de collecte de manière globale, qui du coup est parfois un peu plus compliqué à définir, mais qui est adaptable. Et c'est à cette échelle qu'on va pouvoir agréger tout ce qui peut ensuite être fait à l'intérieur de cette zone, donc que ce soit à la parcelle, au pixel ou de manière un peu plus large pour tout à l'heure on parlait d'infrastructure, de continuité, etc. Qui vont avoir du sens à ce niveau-là. Donc on part de la parcelle, mais dans l'idée de pouvoir intégrer ça à l'échelle du territoire et d'une zone d'approvisionnement, par exemple pour un organisme stockeur. Alors on peut partir de la parcelle. Aujourd'hui, la manière dont on place l'imagerie satellite dans ce paysage-là, et notamment, je rebondis sur ce que disait Smack par rapport à la collecte de données et la difficulté aujourd'hui de collecter de la donnée. Le parti pris qu'on prend dans ces approches, c'est de ne pas demander de données en entrée, à part en phase de développement, mais en phase opérationnelle, de faire en sorte qu'on puisse, par satellite, apporter le maximum de données sans avoir besoin de passer une demi-journée, une journée à collecter avec le conseiller agricole ou l'agriculteur toutes les données d'entrée. Ouais. Donc en fait, cette phase-là qu'on voit en bleu, qui s'appelle les indicateurs de base, elle fait pas forcément rêver comme ça, mais c'est là où on a toute cette partie segmentation du paysage, des tours automatiques des parcelles, des structures, etc., qui est en fait crucial pour l'imagerie satellite parce que c'est là qu'on a de la valeur ajoutée. Et c'est à partir de ça, derrière, qu'on va commencer sur chaque zone à aller voir quelles sont les pratiques dans la zone cultivée, dans les parcelles elles-mêmes, ou dans la zone non cultivée, en dehors des parcelles ou sur le reste du territoire. Bon, je ne vais pas m'attarder forcément sur ces points-là, mais c'est des maquettes qui ont été utilisées pour faire réagir pendant les sessions de travail. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'aujourd'hui, notre valeur ajoutée, c'est pas de combiner ces indicateurs, c'est d'être capable d'aller chercher par imagerie chaque indicateur individuellement et de le fournir à un partenaire qui a l'expertise biodiversité et qui va savoir comment le combiner, comment proposer des pratiques alternatives, etc. Donc ici, c'est d'aller par imagerie satellite, voir à quel moment on a du sol nu, quel temps ça représente dans l'année en pourcentage de temps, est-ce qu'il y a un couvert intermédiaire, quelle est sa biomasse, etc. Donc tout un tas d'indicateurs, on va dire, descriptifs de l'état des pratiques agricoles et de pratiques agricoles qui auraient un impact sur la biodiversité, et vous laissez donc à vos clients ou à des partenaires l'interprétation de ces indicateurs descriptifs. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on vend, nous, c'est un portefeuille d'indicateurs dans lequel le partenaire ou le client vient piocher en fonction de son cas métier, de la manière dont il veut les combiner. Il peut les combiner sur la plateforme en fonction de ses objectifs environnementaux, de ses objectifs politiques, et pouvoir les surveiller, voilà, de manière transparente et indépendante. Peut-être si on regarde un peu plus côté technique, comment ça se passe. La première étape, en fait, c'est d'arriver à segmenter le territoire spatialement. C'est-à-dire,
On va utiliser à la fois des couches publiques dans certaines zones du monde où elles existent, combiner ça avec nos images satellites et en sortir une première segmentation spatiale, là qu'on voit sur l'image du haut, qui du coup là est automatique et marche très bien à très grande échelle, sans avoir besoin à ce moment-là d'avoir passé du temps sur le terrain. Une fois que ça c'est fait, il y a la notion temporelle qui est très importante. Donc chaque petite entité, on va chercher à qualifier temporellement ce qui s'est passé sur les dernières années. Et c'est là aussi on a besoin de cohérence entre ce qui se passe depuis 5-10 ans avec les programmes Copernicus, les images Sentinel, Landsat, etc. Et ce qui va arriver avec les prochaines générations de satellites pour pouvoir avoir des tendances aussi à l'échelle du territoire. Et j'y reviens, c'est un peu là aussi où se situe la nouveauté par rapport à l'existence, c'est cette résolution plus fine d'un point de vue temporel et spatial, parce que jusqu'alors on aurait pu faire ça déjà avec d'autres données type Sentinel. Ou est-ce qu'il y a là aussi, sur le type de données produites, une innovation à attendre de cette nouvelle constellation? Alors, il y a cette partie résolution spatiale, c'est une chose pour certains indicateurs. Typiquement, on parlait de bande en RB, de haies, etc. Il y a des zones où c'est pas mal de passer à 3,5 mètres plutôt qu'à 10 en termes de résolution spatiale. Il y a un aspect résolution temporelle. Aujourd'hui, avec des sentinelles qui passent pas avec la même fréquence partout dans le monde, on a aussi du mal à avoir cette approche globale, notamment sur des zones un peu compliquées comme le Brésil. Et puis aussi tout ce qui est indicateur événements à court terme, typiquement quand on demande d'analyser le travail du sol, des coupes en déforestation, etc. Et ben en fait, on a besoin d'énormément de revisites pour arriver à détecter rapidement et être sûr qu'on passe au bon moment. Et ensuite, un troisième aspect, dont on pourra revenir peut-être à la fin dessus, c'est les bandes spectrales. Aujourd'hui, il y en a une dizaine sur Sentinel-2. Il va y en avoir 22 sur les nouvelles, avec notamment l'apport de thermique pour combiner à la fois ce qui est gestion de l'eau, santé des sols, etc. Si je reprends du coup sur ma segmentation temporelle, c'est grâce à ça qu'ensuite on va découper différents segments et voir se dire, par exemple ici on a un segment qui va courir de novembre à juillet, et c'est ça qu'on va aller ensuite qualifier sûrement en tant que blé ici sur cette image. Ensuite on a un segment à l'inverse un an après qui va durer quelques mois pendant l'hiver qui va être qualifié de sol nu, etc. Et c'est sur ces différents segments qu'on va ensuite aller identifier automatiquement les différents événements qu'il y a pu avoir sur la parcelle, à la fois sur la parcelle cultivée, mais aussi sur les infrastructures agroécologiques qui à côté. l'entourent ou qui sont à proximité de celle-ci. Exactement, les haies, les zones enherbées, les bandes enherbées, etc. Et puis un troisième aspect là qui est un peu plus en cours de développement, qui est du coup qui a été déjà évoqué ce matin, qui est plutôt la notion de continuité, de corridor, etc. Qui est aujourd'hui plutôt en cours de réflexion. Ouais. C'est-à-dire de prédéterminer, on va dire, les zones sur lesquelles il pourrait être intéressant d'implanter des haies pour générer cette continuité, et ça de le déterminer par le biais d'une imagerie satellitaire. Voilà, notamment à l'échelle du territoire. On sait que l'image satellite doit apporter quelque chose là-dessus. C'est typiquement le type d'usage où elle doit pouvoir faire quelque chose et sur lequel on travaille. Et donc, il y a déjà des demandes de clients qui sont opérationnels, il y a des exemples de cas d'usage concrets qui vous sont faits aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur cet aspect-là, peut-être je peux le mettre sur cette slide ici. En fait, on n'a pas un client aujourd'hui qui vient nous voir et qui nous dit je veux tel indicateur en biodiversité. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir de la cohérence sur je veux avoir des indicateurs sur ma partie carbone, séquestration du carbone, je veux avoir en même temps quelque chose sur la biodiversité. Et tout ça cohérent avec les indicateurs plus traditionnels qu'on nous demande, les tendances de rendement, la production, etc. Et c'est l'ensemble de ce portefeuille qui a de la valeur pour le client, d'arriver à avoir quelque chose qui va pouvoir mentionner, enfin pouvoir corréler ces aspects, ces efforts en termes de biodiversité et de carbone et de gestion de l'eau avec le métier qui est aussi un métier de production de matières premières. Par contre, ça m'a fait une bonne transition pour rappeler aussi cet aspect global de l'approche, puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui n'achètent plus forcément leur grain uniquement dans une petite zone donnée, qu'on a un sourcing
important. Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on travaille sur ces aspects-là et sur de nouveaux algorithmes, on essaye aussi d'avoir une approche qui soit la plus transférable possible entre les différentes zones. Donc là, on a un exemple sur le transfert de ce qui est fait entre ce qu'on fait sur le Brésil pour détecter la déforestation et ce qu'on applique aujourd'hui sur là, c'est une zone en Ariège où on voit si on détecte les dates de coupe sur une zone donnée. On a à peu près le même type de travail, par exemple pour les couverts intermédiaires entre l'Amérique du Nord et la France. Et ça montre aussi ici l'intérêt d'avoir une approche au territoire et pas uniquement à la parcelle ou à la ferme, puisqu'on voit ici que le contour administratif de la ferme, quand on le surveille dedans, il n'y a pas de souci, mais en fait, la plupart du temps, on nous demande de surveiller autour parce que c'est là qu'il y a les événements de déforestation. C'est vraiment une approche territoire sur une zone donnée qui est importante. Quand est-ce que tout ça est prêt? Parce qu'on le rappelle, hein, je fais aussi du coup une réponse à une question qui a été posée, que tout ça sera prêt dans le cadre d'un lancement futur d'une nouvelle constellation de satellites. Cette plateforme d'acquisition d'images auquel on fait référence avec plus de résolution spatiale et temporelle, elle n'est pas opérationnelle aujourd'hui, mais justement, elle le sera quand? Alors, il y a des indicateurs qui sont déjà prêts, qui sont déjà aujourd'hui opérationnels. Utilisés, mais du coup en utilisant des images Sentinelle classiques. Exactement, basées sur les données publiques. Alors on utilise à la fois les images Sentinelle et les images Sentinelle, Landsat, le radar, les images privées. Aujourd'hui, tout ce qui est disponible. Donc, si je prends des indicateurs, typiquement les couverts intermédiaires, la biomasse des couverts intermédiaires, ce genre de choses, c'est des choses qu'on fait déjà en opérationnel. Ce qui va changer avec la constellation Earth Daily, c'est d'apporter des choses qui sont encore plus fines, qui rentrent un peu plus dans le détail des indicateurs, et de compléter ceux qu'on a du mal à faire aujourd'hui. On rappelle juste la résolution, donc 3,5 m, c'est ça, de résolution, et un passage tous les jours. Exactement, avec surtout un passage tous les jours partout dans le monde. C'est-à-dire que là, on a la même cohérence entre ce qui va être fait en Amérique du Sud, en Indonésie, en Europe, en Amérique du Nord, etc. Et des bandes spectrales complémentaires pour, encore une fois, améliorer les capacités d'aujourd'hui, notamment en rajoutant donc du thermique, dont on a besoin pour certains aspects, notamment santé du sol et gestion de l'eau. Une offre qui sera disponible quand? Alors la constellation part en 2 lancements cette année, une partie en juin et une partie à l'automne. La plateforme aujourd'hui est déjà accessible en fait. Elle utilise à la fois les images publiques et les images privées. Tout ça est disponible sur la même plateforme. Et ça, c'est déjà quelque chose qui peut être utilisé avec, encore une fois, cette notion qu'on a commencé à mettre en place, enfin qui est mise en place, qui est la flexibilité pour pouvoir piocher les différents indicateurs en fonction du cas d'usage. Donc le portefeuille d'indicateurs, lui, est disponible. Et après, c'est à l'utilisateur de dire, moi j'ai besoin sur telle zone, je sais que les couverts intermédiaires, c'est une problématique, le travail du sol, c'en est une autre. Je veux savoir s'il y a des événements de labour qui sont détectés ou pas sur telle zone. Et alors que tel autre client n'en aura absolument pas. Et justement, pour qu'on se fasse la main à ces nouveaux potentiels, est-ce que vous allez développer des versions apprenantes, on va dire, ou qui permettraient aux utilisateurs de se familiariser petit à petit? Alors, il y a déjà aujourd'hui des accès qui peuvent être, qui sont donnés. Il y a des scripts Python qui ont été mis aussi en ligne. Pour ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir ma collègue. Avec Isabelle, on est là toute la journée. On sera là aussi. Et donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, qui ont été mises en libre service pour se familiariser avec. Merci beaucoup Pierre Carrère, donc qui travaille chez Ozys, pour cette présentation.